Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés. On va réduire un peu la musique. Bienvenue à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés, que vous avez passé une belle nuit et que vous êtes en pleine forme pour la suite de notre programme de la conférence des disciples, donc Disciple Conference. Nous sommes le samedi 17 décembre 2019. Nous avons passé 6 jours exceptionnels, donc demain c'est le 7e jour, et nous avons encore 5 jours parce que nous serons ensemble pendant 12 jours avec bien évidemment un bonus pour la journée suivante, mais nous avons 12 jours exceptionnels à passer ensemble. 12 jours de transformation, 12 jours d'exhortation, 12 jours d'encouragement, 12 jours de bénédiction que nous souhaitons et pour lesquels nous prions notre Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit de toucher les cœurs, de toucher les âmes, de toucher les personnes qui sont en détresse, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin de repos, des personnes qui cherchent la vérité, des personnes qui cherchent le chemin, mais surtout la vie. Vous êtes à The Kingdom Leaders, donc qui est, on va dire, la communauté ou le ministère qui a organisé cette conférence. Donc, nous allons parler un peu de qui sont ou qu'est-ce que les Kingdom Leaders, donc les leaders du royaume, quelle est la mission que Dieu, n'est-ce pas, a instigée ou a placée dans cette communauté. Donc, ce ne sont pas une ou deux personnes, c'est une communauté, et si vous êtes déjà dans la communauté, vous faites bien d'être là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les prières, merci pour les encouragements, le support, le soutien, et continuons de faire grandir cette communauté parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu a besoin d'hommes et de femmes comme toi, comme moi, pour faire avancer l'œuvre sur cette terre. C'est pourquoi quand il nous a sauvés, il ne nous a pas emporté au ciel, mais nous a laissé. Amen. Voilà. Donc, si vous êtes en direct avec nous, bienvenue. Dites-nous de là où vous connectez. On va simplement vous saluer. Et puis, je m'assure. OK, le son est bon. Hein, super. Donc, je m'assure que le son est bon. Donc, vous êtes en direct avec nous. Laissez direct. Et puis, surtout, dites-nous d'où vous vous connectez. La conférence des disciples, c'est 12 cultures. C'est plus d'une dizaine de cultures. Donc, plusieurs pays qui sont rassemblés, plusieurs expériences, plusieurs, on va dire, façons de servir le Seigneur. Et c'est vraiment cette diversité-là que nous avons voulu avoir dans cette première conférence donc, des disciples de Disciple Conference. Donc, nous avons la France, nous avons la Belgique, nous avons la Suisse, nous avons le Gabon, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Canada, nous avons aussi le Bénin, nous avons la Polynésie française, très très loin là. Voilà, on a reçu le troisième jour, en deuxième position de conférencier, notre ami de Marouré qui nous a parlé vraiment de l'épreuve d'enfantement qu'ils ont eu. On a eu également la première journée, dans la troisième journée, donc la première journée des conférenciers, on a eu aussi notre ami Franck de la France qui nous a parlé vraiment des épreuves qu'ils ont traversées en tant que famille lorsqu'ils voulaient acheter et construire une maison, lorsqu'ils voulaient acheter un terrain et construire une maison. On a vu également dans la journée 2, donc journée 4 des conférenciers, on a vu également notre ami et frère, on a reçu coach Mélissa, donc Mélissa Moulot, on a reçu également Patrice Bleué, donc qui nous a parlé des épreuves dans son mariage, comment est-ce que par la grâce de Dieu et surtout en prenant une décision importante, donc l'amour est une décision, ils ont pu revenir alors qu'ils étaient séparés pendant plusieurs années. Aussi, on a eu coach Mélissa, comme je disais, qui nous a parlé de l'épreuve de l'enfantement alors qu'elle avait déjà enfanté et finalement on lui dit qu'elle n'a pas ou elle ne peut plus enfanter. Et après cela, la prière, les supplications, elle a pu avoir une grossesse, mais qui malheureusement est passée. Et là, c'était vraiment la douche froide, c'était le découragement. Alors que il y avait ce côté de, j'ai donné ma jeunesse au Seigneur, donc je mérite de pouvoir avoir, n'est-ce pas, tout bien autour de moi. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que la vie chrétienne se construit, c'est pas comme ça qu'elle se bâtit. Le Seigneur nous fait passer par des épreuves afin de nous bâtir, de bâtir un caractère. Et je crois que toutes ces conférences ou toutes ces exhortations, ces encouragements nous a aidés à en voir un peu plus clair. Et hier, nous étions avec
René Paul qui principalement est une personne très engagée dans l'évangélisation. Nous avons vu l'évangélisation de rue qu'il faisait pendant plusieurs années. Ensuite, il nous a parlé de comment est-ce que Dieu a pourvu. Donc, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Comment est-ce qu'il a pourvu à leur mariage, je veux dire, parce que la difficulté, vous allez écouter les témoignages, bien sûr, sur le site www.discipleconference.com, discipleconference.com, ou dans le groupe lesleadersduroyaume.com. Mais ce que je retiens, que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu, à chaque moment de notre vie, pourvoit à nos besoins quand nous lui laissons tout le contrôle, quand nous laissons le faire. Mais quand nous refusons, bien évidemment, il ne peut pas. Et on a parlé également avec Tweli qui nous a parlé de pensée proactive. Donc, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et il fallait être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour comprendre que notre façon de voir les choses, notre perception, nous fait également agir. Et comme notre mentor commun, donc avec Tweli et quelques-uns des collègues avec qui j'ai parlé, John Maxwell nous disait que la façon dont vous voyez les choses, c'est la façon dont vous faites les choses. Donc, la perspective, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont découragés, qui sont désespérés, mais qui ont vraiment besoin d'encouragement. Mais si vous vous laissez complètement abattre et ne vous rappelez pas les promesses de Dieu pour vous, ne rappelez pas les bienfaits de Dieu pour vous, c'est sûr que votre attitude va certainement vous empêcher de sortir rapidement de cette épreuve et d'apprendre les leçons pour lesquelles vous y êtes entrés. Rappelez-vous, le Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte pour le faire entrer. Donc, il y a toujours une action. Donc, vous sortez pour entrer. Et entre la sortie et l'entrée, il y a toujours une phase. Donc, la transition, ça peut être un désert, ça peut être aussi une autre phase. Hein. On ne sait pas. Donc, Dieu, les voies de Dieu sont impénétrables. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Donc, c'est important pour nous de faire diligence et de lui laisser toute la place, mais surtout lui faire confiance. On a évoqué aussi l'importance de la famille. L'importance de la famille aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de parler véritablement de famille. Et le thème où on va dire, ce que nous allons aborder, c'est préparer votre famille pour 2023. Et ça implique beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous n'aurons pas 1 heure d'entretien. Je suis avec vous. Nous allons positionner cette thématique pour demain, mais aussi pour la semaine prochaine, parce que lundi, nous avons un enseignement complet sur la préparation de la famille, donc du point de vue spirituel, du point de vue émotionnel, du point de vue mental, du point de vue physique, et aussi du point de vue social. Donc, c'est ces 4 choses-là que nous allons couvrir. Quand on parle en social, il y a le point de vue financier également, donc se préparer pour, on va dire, les épreuves, se préparer pour les tempêtes, se préparer financièrement, se préparer aussi spirituellement, mentalement, physiquement, pour les challenges qui vont arriver. Alors, donc, on a Christelle Diom qui nous salue depuis le Canada. C'est notre en direct, notre personne en direct. Et puis, on a aussi d'autres personnes. Donc, si vous vous connectez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis dites-nous de là où vous connectez. Dites-nous de là où vous connectez. Nous allons prendre le temps de vous saluer. Alors, il y a une chose dont nous voulons parler. Donc, nous avons quelques minutes pour échanger avec vous. Mais avant de parler du message de ce matin, nous allons prendre le temps de prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies et pour ce que tu es dans nos vies. Merci de bénir ce temps. Nous te remercions pour toute la semaine. Donc, depuis le lundi 12, nous avons commencé ce programme et tu nous as permis d'être en pleine santé. À part quelques problèmes techniques que nous avons eu hier, Seigneur Dieu, tout s'est très bien passé. Tu as été avec nous, tu nous as conduits par ton esprit, tu as touché des cœurs. Nous avons des témoignages exceptionnels que nous allons partager. Mais Seigneur, nous voulons que ces témoignages continuent de rentrer, que tu puisses transformer les vies, que tu puisses sauver les vies au travers de cette conférence que toi-même tu as instigé et que toi-même tu as mis sur notre cœur de pouvoir organiser. Merci pour tout le travail, merci pour tous les efforts, mais surtout, merci pour la grâce de te servir. Que ton nom se soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, donc, bienvenue encore une fois à chacun et à chacune. Nous parlons de préparer sa famille pour 2023. Alors, vous me direz, est-ce que j'ai une famille? Est-ce que je suis pas marié, j'ai pas d'enfant? La question qui se pose,
c'est qui est ma famille. Qui est ma famille. Et qui est ma famille, elle est constituée de quoi? De Kingdom Leaders, principalement, ce que Dieu nous a mis à cœur de faire, c'est de travailler ou d'équiper, donc informer, inspirer, influencer, impacter pour la transformation. Et principalement, c'est les familles d'entrepreneurs. Donc, si vous êtes une famille, si vous êtes un professionnel, vous êtes un cadre, vous êtes un exécutif, donc un corporate, donc c'est-à-dire vous êtes un professionnel, vous êtes un expert dans votre domaine, vous travaillez de façon générale, de façon simple, vous êtes également appelé à transformer, à participer, à témoigner en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader du royaume. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des personnes qui ont décidé de faire la transition. La transition, c'est-à-dire de décider de devenir des entrepreneurs ou de passer de cadre d'entreprise à chef d'entreprise. Et là, ce qui se passe, des choses changent. Vous savez, quand vous êtes, vous postulez, vous sortez de l'école, vous postulez, vous avez un poste, vous rentrez dans ce qu'on appelle une organisation. Donc, dans l'organisation, vous avez le bureau des ressources humaines, vous avez la direction générale, vous avez la direction des opérations, vous avez la direction technique, vous avez tout ça, c'est des structures qui sont déjà en place. Et vous, selon vos compétences, vous rentrez dans cette structure et puis on vous dit, on cherche par exemple, je vais donner mon exemple, c'est plus facile. On cherche un ingénieur informaticien et système télécom. Alors, je postule et je rentre dans une organisation, donc, où ça peut être n'importe quoi, hein, que ce soit ressources humaines, que ce soit on va dire, des affaires politiques. Voilà, ce qui me vient en tête, c'est ça. Mais en informatique, donc je rentre, je postule, je suis informaticien, ingénieur système, je rentre dans une entreprise et je suis le responsable des systèmes d'information, par exemple. Là, j'ai un bureau, j'ai une équipe que je dois gérer. Est-ce que j'ai les compétences de gérer une équipe en tant que leader, en tant que manager? Et souvent, quand on rentre, on démarre, on ne sait même pas, on ne connaît pas la différence entre leader et manager. Et c'est au fur et à mesure qu'on va se développer, se faire former, comprendre les différences, comprendre les différentes dynamiques de l'organisation, qu'on va se dire, ah ok, je commence à mieux comprendre. Et c'est pareil, quand nous rentrons dans le mariage, je vous disais, je crois en introduction que ou peut-être dans une autre vidéo que nous avons faite, que je suis au BEPC, donc c'est-à-dire après le CEP. Donc quand même, ça fait une dizaine d'années qu'on est mariés et j'ai eu mes 2 diplômes, je crois, et j'espère ma femme pourra l'attester. Mais l'idée, c'est de dire que vous apprenez. Vous apprenez, ensuite vous êtes testé, vous êtes évalué. Et quand vous êtes évalué, que vous passez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à un niveau plus élevé. Et dans le mariage, on ne peut jamais, je crois, connaître entièrement son conjoint parce qu'une des choses qui est très importante, c'est que quand vous rentrez et que vous êtes marié, vous avez 25 ans, 10 ans après, vous avez 35 ans. Et 10 ans après, ce n'est plus la même personne qui avait 25 ans, mais c'est une personne qui a vécu avec une autre personne, qui s'est frottée à une autre personne, qui s'est développé, qui s'est cultivé, qui était dans un autre environnement autre que celui qu'il avait quand il était avec ses parents ou ses frères. Donc, ça change. Donc, on change. Et ce qui est intéressant, comme je l'expliquais, on grandit. Et quand vous avez des enfants, les enfants grandissent avec vous. Donc, à 25 ans, 26 ans, vous avez votre premier enfant. L'enfant, quand vous atteignez 36 ans, l'enfant a 10 ans. Quand vous atteignez 46 ans, l'enfant a 20 ans. Quand vous atteignez 56 ans, l'enfant a 30 ans. Quand vous atteignez 66 ans, l'enfant a 40 ans. Donc, vous grandissez. L'enfant vous voit grandir. L'enfant vous voit croître. L'enfant vous voit vous développer. L'enfant vous voit vos faiblesses, il connaît vos faiblesses, il connaît vos forces. Et c'est pareil, pour l'enfant, vous l'avez mis au monde, vous savez, vous le connaissez. Donc à 40 ans, c'est toujours votre enfant, mais vous allez vous rendre compte que c'est une personne complètement différente. C'est votre enfant, c'est toujours votre enfant, mais c'est une autre personne, c'est une autre entité complète. Ok, c'est pourquoi c'est important, la Bible nous dit que avoir des enfants, c'est une récompense que Dieu nous donne. C'est pourquoi c'est important pour nous de faire attention à comment est-ce que nous modélisons, en guillemets, nos enfants. Et le modèle, c'est nous. On sait tous, pour ceux qui le savent, que les enfants, ils imitent. Les enfants, ils n'écoutent pas ce que vous dites, ils écoutent ce que vous faites. Ils voient ce que vous faites et ils appliquent, ils modélisent ce que vous faites. C'est pourquoi quand vous êtes, on va dire, vous avez 25 ans, vous avez votre premier enfant, vous avez 30 ans, vous avez votre premier enfant, il y a des choses que vous aimiez faire que vous ne pouvez plus faire. Et ça s'appelle la responsabilité.
la responsabilité. Donc, je suis responsable parce que je ne fais plus ou je décide de façon intentionnelle de donner un modèle d'éducation selon mes standards ou selon les valeurs, et pour les chrétiens que nous sommes, donc pour les leaders du royaume comme nous sommes, selon les standards du royaume, donc le standard de la Bible, les standards de Dieu. Et la Bible nous encourage à instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Amen. Voilà, si vous êtes avec nous en direct, laissez, voilà, on a nos amis de Côte d'Ivoire, donc j'ai Paco Dia, je crois que c'est mon ami Pacom de la Côte d'Ivoire, j'espère que tu vas bien, Serge. Et voilà, qui d'autre? N'hésitez pas, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, et puis ça va encourager les autres. Et j'ai oublié, hein, voilà, j'ai oublié. Alors, la première des choses qu'on devait faire, c'était de partager ce direct. On l'a pas fait, donc on va prendre quelques minutes et puis revenir, ok? On partage le direct, donc je vais partager rapidement ce direct sur les différentes pages et puis aussi sur le groupe. Mais je crois qu'on est déjà live sur le groupe. Je crois qu'on doit être live sur le groupe, ok? Donc, je vous donne juste 30 secondes pour partager ce direct pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes en direct d'abord et puis ensuite en différé, on pourra avoir beaucoup plus de monde. Donc, on y va. Je vous donne 2 minutes. C'est Paul Aimé. Merci, Paul Aimé. Je sais pas pourquoi j'ai dit Palco Jazz. Paul Aimé, c'était mon voisin quand on était encore en Côte d'Ivoire et c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Donc, une famille très, 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 très gentille, ok, avec son épouse. Donc, on vous passe le bonjour. Et puis, n'oubliez pas de partager le live pour encourager et surtout inviter d'autres personnes à écouter et à apprendre, mais surtout à être exhortés et encouragés. Alors, on continue. Donc, il y a d'autres personnes qui se connectent. Super, super, super. Voilà. Nous disions tout à l'heure que quand vous grandissez, donc, ce que les enfants ou dans la famille, nous parlons de famille, nous parlons de préparer votre famille pour 2023. Et la question qui peut arriver, la question qui peut venir, c'est je les prépare à quoi? Et dans quel domaine? Et nous avons dit en introduction que c'est la foi, la famille, les finances, le fun, donc la célébration, passer du temps ensemble, et puis le fitness, donc la forme physique, la santé. Ce sont des choses qui sont très importantes. Et aujourd'hui, notre encouragement ou notre partage, c'est de savoir que nous, en tant que parents, si nous sommes un entrepreneur, nous avons besoin d'harmonie, pas de balance. En anglais, on parle de balance. Balance, c'est-à-dire que équilibre, voilà, d'équilibre. Nous avons plutôt besoin d'harmonie que d'équilibre. Je vous l'explique tout à l'heure, mais avant, je reviens pour terminer sur le point que j'avais commencé pour expliquer que nos enfants modélisent. Et c'est important pour nous en tant que leaders de royaume d'avoir des valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Les leaders du royaume, ce que nous faisons, c'est de pouvoir encourager, c'est de pouvoir ouvrir les yeux. Et une des missions, c'est de préserver et protéger et ensuite promouvoir les valeurs du royaume et protéger le message de l'évangile pour les prochaines générations. Et c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Vous ne pouvez plus continuer de faire ce que vous faites alors que Dieu vous a donné une mission. Et la première mission, sinon la dernière chose que Jésus a laissée, la dernière chose que Jésus a dite avant de monter au ciel, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. D'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de vos semaines? Qu'est-ce que vous faites de vos mois? Qu'est-ce que vous faites de votre année? Voilà la question que je vous pose ce matin ou ce soir. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de vos semaines? Qu'est-ce que vous faites de vos mois? Qu'est-ce que vous faites de votre année? Dieu nous donnera par sa grâce une nouvelle année 2023. Que ferons-nous pour sa gloire? Que ferons-nous pour son service? Vous savez, il y a un ami et frère qui nous disait qu'il sait qu'il doit accorder du temps au Seigneur, mais il n'arrive pas à faire du temps. Et c'est important pour lui de pouvoir se retrouver dans un environnement, dans une communauté où il peut partager ses problèmes. Très souvent, on reste dans l'isolement, on reste seul, on se pose des questions, on se dit c'est moi seul qui vis cette situation. Et finalement, le diable et l'adversaire, donc Satan, l'adversaire, nous maintient dans cet état d'isolement pour ne pas que nous soyons équipés, pour ne pas que nous soyons renforcés, pour ne pas que nous soyons inspirés pour aller et faire de toutes les nations des disciples.
Si vous êtes dans ce cas, nous vous encourageons à rejoindre une communauté. Si vous êtes un chrétien, à rejoindre une communauté. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, ne pas abandonner votre assemblée locale. Ça commence par vous. Rappelez-vous que quand vous montez dans un avion et que l'avion a un problème, la première personne qui doit mettre le masque de protection ou le masque d'oxygène, ce n'est pas à votre enfant, ce n'est pas à votre épouse, ce n'est même pas encore à une personne âgée qui est malade à côté de vous, mais c'est à vous d'abord. Pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes malade spirituellement, si vous êtes malade émotionnellement, si vous êtes malade physiquement, vous ne pourrez pas vous occuper de votre famille. Vous ne pourrez pas vous occuper des siens. Vous ne pourrez pas être efficace pour Dieu. C'est pourquoi nous parlions tout à l'heure d'équilibre et d'harmonie. J'aimerais que vous écriviez dans le chat équilibre versus harmonie. Équilibre versus harmonie versus EVS. Alors pour ceux qui sont en direct avec nous, continuez de partager et écrivez dans le chat équilibre versus harmonie. Alors, l'équilibre demande qu'il y ait un espace ou qu'il y ait deux choses. Donc, une chose qui va maintenir la balance, donc qui va maintenir l'équilibre. Donc, il y a toujours une chose qui va être soit déséquilibrée pour que l'autre soit équilibrée. Vous voyez, c'est comme ça. OK? Maintenant, ce que nous, on cherche à faire quand on parle d'équilibre, on cherche à avoir une chose là. Je vais laisser le micro, donnez-moi un instant. Voilà, équilibre versus harmonie. Super. Vous avez, voilà, ça c'est un équilibre. OK? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes déséquilibré, il y a une chose qui va aller un peu plus en profondeur, donc en hauteur, et l'autre va descendre. L'autre va descendre, l'autre va monter. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, on va parler de deux choses simples. On va parler simplement pour qu'on comprenne. On a la vie professionnelle et on a la vie spirituelle ou familiale. Donc, on a la vie professionnelle et puis on a la vie familiale. Notre mission, c'est vraiment de s'attaquer, entre guillemets, ou de s'appesantir sur la famille. La vie professionnelle, la vie familiale. Donc, on se dit, ah, mais j'ai besoin de trouver la vie, j'ai besoin de trouver l'harmonie, j'ai besoin de trouver l'équilibre. Je ne sais pas comment est-ce que me déconnecter quand j'arrive à la maison. Je ne sais pas comment me déconnecter quand j'arrive le soir à la maison. Et même pour ceux qui sont entrepreneurs, qui se déconnectent en fait jamais, qui ne se déconnectent en fait jamais, comment pouvoir accorder du temps à sa famille? Et le mot qui doit ressortir ce matin ou ce soir, c'est le mot harmonie. Quand nous parlons d'harmonie, il n'y a pas d'équilibre. OK? Il n'y a pas d'équilibre parce que l'équilibre demande qu'il y ait ce qu'on appelle focus, non-focus. Focus, non-focus. Voilà ce que ça signifie. Imaginons que vous avez un projet au bureau. Donc, vous lancez une nouvelle application, vous lancez une nouvelle boutique, etc. Et là, je prends le cas de ceux qui travaillent. Donc, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes un chef de projet, on vous donne un nouveau projet sur lequel vous devez travailler. Vous rentrez. Vous rentrez au bureau le matin, le projet c'est sur 3 mois. Donc disons 10 jours. Le projet c'est sur 10 jours. Il y a deux choses qui détruisent principalement les couples ou les familles. C'est la communication et c'est l'intimité. La communication et l'intimité. L'intimité c'est à tous les niveaux. On parle généralement de 12 niveaux d'intimité, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Si on a l'occasion de le faire, on le fera. Il y a 12 niveaux d'intimité. Un premier niveau d'intimité, c'est par exemple, vous rencontrez quelqu'un et puis vous vous saluez avec la main. Ça, c'est un premier niveau d'intimité. Donc, il y a un contact physique. Un autre niveau d'intimité, c'est on fait les accolades. C'est un autre niveau d'intimité, ainsi de suite. Mais les deux choses qui détruisent, il y en a jusqu'à 12. Les deux choses qui détruisent les couples, les familles, c'est ces deux choses-là, communication et intimité. Maintenant, quand la communication est mauvaise, bien sûr, on va se détruire les uns les autres, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du couple, c'est pareil, et l'intimité également. Alors, pourquoi nous parlons de ces deux choses qui détruisent? Tout à l'heure, j'expliquais que quand vous êtes dans un projet, vous lancez un projet, vous communiquez pas en fait avec votre couple, avec votre conjoint ou avec vos enfants.
Une des choses que j'ai apprises quand nous avons lancé notre entreprise, donc quand j'ai décidé de sortir du corporate pour entrer dans l'entrepreneuriat, et c'est pourquoi vraiment le Seigneur nous a mis à cœur de travailler sur ces points, c'est que je ne communiquais plus avec ma famille, donc notamment mes enfants et mon épouse. J'ai un projet, donc que vous travaillez, que vous soyez entrepreneur, vous avez un projet de 10 jours. Chérie, les enfants, en tout cas s'ils ont l'âge de comprendre, déjà 5 ans, 6 ans, même 4 ans, 3 ans, c'est déjà suffisant. Il faut communiquer avec les enfants, ok? Papa a un projet, donc il va travailler un peu plus tard, il va rentrer un peu plus tard, il n'aura pas suffisamment de temps avec vous, mais le projet, c'est pour environ une dizaine de jours. Donc, donnez-moi 2 semaines. Donc, je vais prendre 2 semaines, je serai un peu déconnecté de vous, donc je serai focus, pas sur la famille, je serai focus sur le boulot. Donc, c'est pourquoi on parlait de focus, pas focus, focus, pas focus. Je serai occupé avec le boulot. Par contre, on va rester connecté, mais je vais passer plus de temps au boulot. Donc, vous communiquez. Madame le sait, les enfants le savent, mon entourage le sait, et ça me permet, n'est-ce pas, de maintenir une meilleure communication de sorte que je ne sois pas, entre guillemets, embêté par mon conjoint ou ma conjointe qui me dit, mais on ne te voit pas, on ne sait pas ce que tu fais, tu passes plus du temps avec nous. Tu n'as pas pris le temps d'informer ta famille, ils ne savent pas ce que tu fais. Et le fait de parler, de communiquer, c'est un signe de respect et de responsabilité. Et aussi, ça développe l'amour parce que tu as pris le temps de considération, tu as pris le temps, tu nous as considérés pour nous en parler. C'est vrai que les enfants ne vont pas nécessairement comprendre toute cette dynamique, mais au moins ton conjoint, donc ton épouse ou ton époux, va comprendre et pourra t'accorder davantage du temps. Et une des responsabilités, c'est que quand vous donnez votre parole, vous dites, OK, j'aurai besoin de 10 jours, d'une semaine, de 2 semaines, de 1 mois. C'est vrai que ça peut paraître long. Mais ce qui revient après, c'est la récompense et la célébration. Et quand nous avons fini de focus sur le travail, ça ne veut pas dire que je reste au travail tout le mois, mais je rentre le soir. Il y a ce qu'on appelle en anglais du mindfulness. Mindfulness en français, c'est la présence. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis au travail, je suis au travail. Alors, c'est facile de dire, ce n'est pas toujours évident de le faire. C'est facile. Ce n'est pas toujours que je le pratique, mais c'est important de le mentionner. OK, donc le mindfulness, et je ne peux pas mentir parce que mon épouse est quelque part à côté, là, elle écoute. Donc si je commence à vous dire, oh non, Mike, quand je suis au boulot, c'est le boulot, quand j'arrive à la maison, c'est la famille. Non, je ne serai pas honnête, je ne serai pas authentique, je ne serai pas vrai avec vous. Donc, je serai en train de mentir. Et je ne veux pas mentir. Je ne veux pas que le Saint-Esprit aussi me frappe, me chicote. Donc c'est important. Mais le fait d'être sensibilisé, donc en anglais aware, le fait d'être sensibilisé, chaque fois que je commence, et ça c'est une pratique que j'ai commencé, hein, et j'ai appris aussi avec d'autres amis, voilà le téléphone, lui il représente en fait l'outil de travail des entrepreneurs. Il représente l'outil de travail des entrepreneurs, aussi des professionnels. Donc si vous savez que ça vous éloigne de votre famille, quand vous devez avoir le temps pour la famille, qu'est-ce que vous faites? Vous l'éteignez, vous le mettez sur silence, vous faites ce que vous voulez, mais mettez-le très loin de vous. OK? Maintenant, je vais vous avouer une chose et qui est très importante. N'oubliez pas que l'objectif de cette conférence, c'est de montrer notre côté, de montrer que nous ne sommes pas parfaits, donc imparfaitement parfaits. Quand je n'avais pas compris ces choses, quand le Seigneur ne m'avait pas révélé ces choses, au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage d'entrepreneur, mon téléphone était tout le temps avec moi quand je suis assis avec mes enfants, avec ma femme, au salon, prendre du temps ensemble, le téléphone. C'est facile, on se dit non, c'est un petit message, je réponds. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est un petit message, je réponds. Finalement, mon épouse a commencé à s'habituer à mon absence. Elle a commencé à s'habituer à mon absence, donc elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son téléphone. Donc elle était sur son téléphone, elle était sur son téléphone. Donc quand j'ai commencé à comprendre ces choses et que j'ai commencé à mettre en pratique le mindfulness, donc la présence. Imaginez-vous ce qui se passe. Ben, on a parlé de balance, non? Donc, quand moi j'étais là, elle était ici. Donc maintenant, pour équilibrer, il faut que ça bouge. Donc finalement, elle a commencé à s'habituer à mon absence, à utiliser son téléphone. Donc là, maintenant que moi j'ai compris, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon téléphone, je le mets à côté, je ne l'utilise pas, et puis je vais m'asseoir à côté d'elle pour prendre le temps avec elle, pour parler, pour échanger, pour chatter, parler un peu des enfants, de nos plans, projets, tout ça, mais elle n'a pas le temps. Elle est occupée sur son téléphone parce qu'elle a trouvé une nouvelle, activité, hein, pour me remplacer, entre guillemets, donc pour remplacer mon absence.
Maintenant, moi, de mon côté, je me sens frustré parce que j'exige qu'elle ait du temps pour moi. Et ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui se passent dans les couples, c'est des choses qui se passent dans la vie des frères, des leaders du royaume. Donc, c'est important d'en parler, c'est important également de partager tout ce que nous pouvons partager à la lumière de la parole de Dieu, mais aussi de comment est-ce que chaque frère ou chaque sœur arrive à résoudre ces problèmes. Et nous vous encourageons d'aller dans le groupe, dans la communauté des leaders du royaume et de partager, de nous dire, OK, voilà comment j'ai réussi à monter ou à surmonter, n'est-ce pas, ces difficultés avec mon épouse, avec mes enfants. Il y avait un problème de communication. Rappelez-vous ces deux choses. Pour ceux qui sont en direct avec nous, écrivez dans les commentaires communication et intimité. Communication et intimité, c'est deux choses-là qui détruisent les couples, qui détruisent les foyers, qui détruisent les familles, qui détruisent les nations, qui détruisent le monde. Communication et intimité, communication et intimité. Donc, on a besoin de bonne communication dans nos relations, de bonne communication dans notre intimité. On a besoin de bonne communication. On a besoin d'intimité, pardon, dans nos relations. OK? Donc, c'est important. Donc, plus je m'accroche, plus j'avance, n'est-ce pas, dans une certaine relation avec une personne, plus l'intimité se crée, plus l'intimité se développe. Donc, dans ces deux choses, donc, que ce soit dans les relations, que ce soit physique, que ce soit dans tout ce que vous pouvez imaginer, la communication et l'intimité, c'est très important. Donc, allez, écrivez dans le commentaire, que vous soyez en direct ou en différé, intimité. Nous allons terminer cette introduction parce que le lundi, c'est quoi la date du lundi? 18-19. Lundi 19, nous allons avoir un programme ou une session entièrement dédiée à préparer sa famille pour 2023. Et cette chose dont nous avons parlé aujourd'hui en font partie. Et j'aimerais terminer avec l'harmonie dont nous avons parlé. Donc, focus, non focus. Donc, communiquer avec votre famille, c'est très important. Si vous avez des projets, et ça, j'ai commencé à le faire avec les enfants. Et quand vous avez terminé, il y a une partie importante avec les enfants et mon épouse, bien sûr. Quand vous avez terminé le projet, et même si le projet a pris un peu plus de temps, je reviens et je recommunique. Mais on ne lâche pas pour dire, ah oui, ok, j'avais dit 2 semaines, mais ce n'est pas de ma faute, chérie. Toi-même, tu comprends, tu sais, le boulot, on est stressé, on est ceci. Oui, il y a une façon de communiquer. On décide de communiquer de façon active, de façon intentionnelle. Donc, est-ce que je veux une communication qui donne des résultats, une communication conflictuelle? C'est des choix. C'est des choix. Et c'est pas une question de je suis chrétien, donc pour nous, on communique selon la Bible. Oui, on communique selon la Bible, mais on communique. Et comment est-ce qu'on fait? C'est ces éléments pratiques-là que nous allons vous présenter. Nous allons échanger, partager ensemble. Donc, soyez connectés le lundi 18, 19 décembre 2022. Donc, à partir de midi, heure de Montréal et 18h, heure de Paris et 17h, heure GMT, pour ensemble avoir ces clés. C'est ces clés qui vont nous aider à améliorer notre communication, notre intimité, mais surtout préparer 2023 pour notre famille, pour nous-mêmes, et avoir le succès que Dieu souhaite que nous ayons. Amen. Voilà. Je termine avec le rappel. Tout se passe sur thediscipleconference.com. Est-ce que je l'ai ici? Donnez-moi juste un instant. Voilà, discipleconference.com. Ça, c'est pas le jour 2. Désolé. Voilà. Donc, allez sur discipleconference.com. Vous allez avoir toutes les informations. Je suis ici, voilà. Toutes les informations. Et puis aussi, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, allez sur lesleadersduroyaume.com et puis vous allez rejoindre cette communauté. Pour 2023, le Seigneur nous a mis à cœur de faire des choses exceptionnelles, extraordinaires, non seulement pour nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, mais aussi pour la communauté. Donc, restez connectés et puis partagez la bonne nouvelle que nous avons. Donnez-moi juste une seconde, le temps de partager mon écran et puis vous donner la bonne nouvelle ou vous montrer la bonne nouvelle. Et nous voulons que vous soyez partenaires, on va dire dans ce sens-là, de la croissance de cette nouvelle chaîne YouTube, que nous avons lancée depuis quelques semaines. Nous grandissons petit à petit, ok? On ne néglige pas les faibles commencements, mais on croit que si vous avez compris la mission, vous pourrez accompagner cette œuvre, ce ministère, et puis c'est ce qu'on espère pouvoir avoir
Voilà, donc la chaîne est lancée. C'est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez les leaders du royaume, donc arrobase les leaders du royaume. Et puis, vous allez voir toutes les conférences qui sont déjà disponibles. Vous allez cliquer là-dessus. 3 fois youtube.com / arrobase les leaders du royaume. Voilà, c'est en commentaire. Cliquez là-dessus et puis vous allez sur la vidéo. Donc, choisissez une vidéo et puis vous vous abonnez. Voilà, et puis vous allez cliquer simplement sur subscribe, souscrire. Oui. Vous allez cliquer sur souscrire. OK? Donc, la raison pour laquelle vous ne voyez pas, c'est parce que je suis en mode admin. Donc, c'est notre chaîne YouTube. Donc, on est en mode admin. Donc, quand vous allez sur les leaders du royaume, comme avec le lien que vous voyez affiché, vous cliquez simplement sur souscrire. Maintenant, allez-y, voilà. Donc, on a des personnes on est passé à 17. Merci, que Dieu vous bénisse. Allez-y et puis partagez le lien. Donc, on veut vraiment pouvoir apporter le message puissant au travers de ces médias que Dieu nous donne aujourd'hui. Et faisons attention parce que très bientôt, cette liberté que nous avons pourrait disparaître. Donc, c'est le moment pour nous de pouvoir inonder le monde avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, allez sur youtube.com / arrobase les leaders du royaume et puis likez, partagez et faisons grandir cette communauté pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour terminer et puis on se dit rendez-vous pour demain 18 à partir de 18h. Demain 18 décembre, nous sommes dimanche, donc on sera à l'église et à 18h, on va se retrouver pour notre enseignement et pour le temps, pardon, pas notre enseignement, mais pour le temps de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Père pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, au travers de nous. Merci de nous utiliser. Merci également pour les âmes qui te cherchent. Nous prions qu'au travers de cette conférence, tu puisses te glorifier, bénir des hommes, bénir des femmes, susciter des serviteurs, créer et renforcer, développer les leaders du royaume pour ton service et que chacun de nous puisse prendre sa place, entrer dans sa destinée pour accomplir sa mission de vie. Que ton nom se soit élevé et glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit à demain, 18h, heure de Paris. Pardon, 18h, heure de Montréal. Donc, ça va faire minuit. Mais vous pourrez trouver le live. Ceux qui sont avec nous, vous pourrez venir prier. C'est un temps d'intercession et de prière. Un temps d'intercession et de prière. Donc, nous vous invitons à venir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.